Odile, le podcast, une production de l'Observatoire francophone des initiatives de lutte contre la désinformation, une collaboration entre l'Organisation internationale de la francophonie et Check First, avec Guillaume Custer et Nelly Pailleux. Odile, le podcast, c'est une série d'entretiens avec celles et ceux qui luttent contre la désinformation dans l'espace francophone. Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode de Odile, le podcast qui s'exporte aujourd'hui en Guinée. Nous recevons aujourd'hui Tierno Diallo, qui est responsable de la plateforme de lutte contre les fausses informations guinecheck.org, fondée en 2020. Bonjour. Et bonjour à tous ceux qui nous suivent dans ce podcast. Bonjour Tierno. Tierno, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est né Guinecheck et comment vous travaillez aujourd'hui ? La naissance de Guinecheck a eu lieu à l'occasion du tout début de la pandémie de la Covid-19 en Guinée. Donc au départ, c'était une initiative qu'on avait mise en place purement pour lutter contre les fausses informations en rapport avec la pandémie de la Covid-19. Mais par après, quelques mois après, ça a suivi l'élection présidentielle, ce qui a donné lieu à une vive tension et qui était une période très propice à la diffusion de fausses informations. Donc, vu le contexte, on s'est dit au lieu de se limiter uniquement sur la pandémie de la Covid-19, mieux vaut aller aussi s'intéresser à la situation sociopolitique dans le pays qui était très très tendue presque était déjà tendue depuis octobre 2019, mais dont on a connu la période la plus marquée par la tension et autour de la présidentielle du 18 octobre 2020. Donc, à partir du mois de septembre, on a décidé au lieu de se limiter uniquement sur la pandémie de la Covid-19, de s'intéresser aussi aux fausses informations qui circulaient en rapport avec la situation sociopolitique en Guinée. Ce qui veut dire que vous étiez organisé pour la lutte contre la désinformation qui touchait à la pandémie et que vous avez pu continuer à utiliser ce groupe que vous êtes pour vous intéresser à ces autres problématiques. Qui constitue votre initiative ? Comment est-ce que vous recrutez les gens ? Et d'abord, il faut dire que le lancement de la plateforme, on a eu le soutien de l'Agence française de développement à travers CFI, Canal France International. Donc, en partie, c'est eux qui ont appuyé le démarrage quand il s'agissait de la pandémie de la Covid-19. Mais puisqu'on était déjà outillés et que le contexte s'y prêtait, on a estimé quand même dans une situation où il y a des fausses informations qui circulent et que cela peut constituer des dangers pour le pays lui-même. Donc, on a décidé, au-delà de la pandémie, puisque même si en ce moment on n'avait pas des moyens, mais on s'est dit, puisqu'on est déjà outillé, et ce qu'on est en train de faire en étant aussi acteur de la société civile. Donc, au-delà de cette initiative, on avait d'autres initiatives qui n'étaient pas financées. Donc, on s'est dit, mieux vaut aussi continuer à ce niveau pour faire en sorte qu'il y ait moins de fausses informations possibles dans le pays. Bon, quand je dis moins de fausses informations, c'est pas à la diffusion, parce que la diffusion, nous ne pouvons pas contrôler. Mais si régulièrement, tout ce qui fait le plus grand buzz, on se retrouve au sein de notre équipe et qu'on décide de déconstruire ça pour montrer pourquoi telle information est fausse. Donc, on s'est dit il fallait le faire. Donc, vous avez commencé avec la pandémie de Covid-19, vous avez continué avec les élections en Guinée, donc un contexte de fake news au niveau de la santé, un contexte aussi de fake news qui circulait au niveau politique. Qui est dans l'équipe de Guinecheck ? Et dans l'équipe de Guinecheck, on est autour de 5 personnes. Et il commence par Salibila Lisso, qui est le coordinateur de l'association Villageois 2.0, donc qui était d'office aussi le chef de projet de Guinecheck. Ensuite, il y a moi qui m'occupe surtout de tout ce qui est aspect éditorial. Et on a aussi
autres reporters avec lesquels nous collaborons. Bon, on peut, entre guillemets, qu'on peut considérer comme étant des reporters parce qu'on se voit beaucoup plus comme une plateforme d'information. Donc, et aussi, on les considère comme des reporters. Très bien. Et donc, vous avez parlé tout à l'heure dans les débuts de votre construction de CFI et de l'AFD. C'est donc vos sources de financement, c'est votre façon de vous financer à Guinée tchèque? Bon, et pour un début, c'était ça. C'est comme ça qu'on a commencé, mais par après, parce que ces derniers mois, bon, on n'a pas beaucoup produit, mais cela n'a rien à voir avec le début de l'initiative qui était financée. Ce n'était qu'une petite période du début qui était financée, mais par après, et puisque le contexte s'y prêtait, il y avait des fausses informations, on a continué. Mais ces derniers mois, on n'a pas beaucoup produit parce que d'abord, il y a c'est beaucoup plus lié même aux contraintes qu'on a ici, notamment comment repérer même les informations qui font le buzz, parce que généralement, ce sont des informations qui se partagent entre groupes. Donc, quand on n'est pas forcément dans ces groupes-là, c'est pas facile de les avoir. Donc, ce qui fait que et, on a du mal. Pardon de vous interrompre, mais quand vous dites que les informations se partagent sur des groupes, vous parlez de groupes WhatsApp, c'est ça? Non, non, pas forcément WhatsApp, mais les groupes Facebook. Parce qu'en Guinée, c'est beaucoup plus ce qui est plus utilisé, en fait. Et les informations, les fausses informations circulent beaucoup plus entre les groupes. Vous savez, au sein des groupes Facebook, il y a le groupe communautaire. Pas Messenger, pas WhatsApp, mais plutôt les groupes communautaires. Là où vous pouvez voir, il y a 50 000, 100 000, parfois 500 000 personnes qui sont membres du groupe. Donc, c'est beaucoup plus facile que les fausses informations. Ce sont les noyaux même de circulation des fausses informations. Donc, nous, si on n'est pas dans ces groupes, ce qui fait que généralement, on n'arrive pas à les avoir. Et l'autre chose aussi, c'est le fait que d'abord, ceux qui sont partagés entre, disons, les pages, ça aussi, on arrive à tomber sur certains, mais on n'a pas aussi les outils qui nous permettent de repérer, on n'a pas accès à des outils qui nous permettent de repérer quelles sont les publications qui font l'objet du buzz. D'accord, donc ce que je comprends, c'est que en fait, les fausses nouvelles qui circulent en Guinée sont difficilement accessibles puisqu'elles sont dans des groupes plutôt fermés. Comment vous arrivez finalement à repérer du coup les fausses nouvelles qui circulent? D'abord, principalement, il y a deux façons. C'est quand l'un de nous est membre de ce groupe, on le repère, ou bien parmi les gens qui sont membres là-bas, nous remontent, font une capture ou bien un lien. Non, d'ailleurs, une capture parce que si cela se trouve être dans un groupe fermé, même si on a le lien, on ne peut pas accéder à la publication. Donc, les personnes font des captures et nous les remontent. Quand vous dites que vous avez réorienté votre travail sur de la vérification d'informations de nature politique, j'imagine que vous avez pu le faire parce que vous avez remporté un certain succès en matière de lutte contre la désinformation à propos de la pandémie. Est-ce que le public vous a remarqué? Est-ce que ça a été source de motivation? Exactement. Donc, il y avait certains faits qui étaient partagés, notamment, dont on a eu à traiter, mais qui par après ont été largement aussi repris pour dire que, hey, attention, telle information est fausse. La preuve est que Guinée tchèque a consacré un article là-dessus pour montrer que c'est faux. Donc, ce qui fait que ça nous a beaucoup aidé. Et au-delà même de Guinée tchèque, nous qui sommes porteurs de cette initiative, on jouit quand même d'une certaine notoriété auprès des internautes guinéens. Donc, ce qui fait que quand généralement ça vient de nous, et c'est très facile pour nous de faire circuler, de déconstruire une information pour montrer que non, telle chose est fausse. Donc, si on le fait, c'est au sein de nos communautés respectives, les gens reprennent ça pour alerter le reste. Donc, ça nous aide beaucoup, le fait qu'il y ait cette confiance entre nous et quand même un public qui n'est pas mal en termes de nombre. Donc vous avez parlé tout à l'heure du fait d'infiltrer des groupes et des gens qui vous envoyaient des captures d'écran de fausses informations. Une fois que vous êtes en possession de ces fausses informations, quelle est votre procédure pour vérifier cette information? Comment vous travaillez? Et pour vérifier ça, parce que si souvent ça vient avec une image, parce que généralement les fausses informations sont toujours accompagnées d'une image détournée.
Donc, on utilise les outils comme Google Images. On fait une recherche inversée pour voir si une fois la publication a été reprise, la photo a été partagée quelque part. Et après, vous publiez directement un article sur Guinée-Tchèque. On rédige un article, oui, mais en faisant en sorte qu'on puisse quand même prouver que nous qui disons que c'est faux, qu'on puisse exposer les matériels et les preuves matérielles nécessaires pour montrer que c'est nous qui avons dit vrai. Parce que dans le processus de vérification des informations, il ne suffit pas de sortir un bon matin pour dire ce que telle chose a dit, c'est faux. Non, c'est pas suffisant. Il faut venir avec des preuves matérielles, des liens, soit des liens d'articles qui existaient déjà. Ça, c'est une preuve. Surtout si ça trouve que cela provient d'un média qui donne la réputation et jugée sérieuse par tous ceux qui ont l'habitude de le fréquenter. Très bien. Lorsque vous avez dit qu'au début, vous avez financé votre initiative grâce à de l'argent qui était destiné à aider à la lutte contre la pandémie, il a fallu continuer. Une fois que vous avez pris cette décision d'aller au-delà de la pandémie, comment est-ce que vous vous financez aujourd'hui? C'est ce que j'ai dit. La poursuite, parce que nous, d'abord, nous sommes des acteurs de la société civile en Guinée ici. Donc, on est habitué à quand même faire fonctionner des choses, pas nécessairement sans nécessairement attendre quelque chose en retour en termes de moyens. On n'attend pas forcément d'avoir les moyens pour commencer. Donc, c'est ce qui fait un peu la différence entre certaines initiatives. Parce que ça, on considère ça comme une initiative citoyenne, mais pas une initiative dont l'objectif est de se faire de l'argent. Mais au-delà de ça, puisque tout fonctionnement nécessite des moyens, donc là, ce qu'il faut retenir, d'abord, on est ici d'organisations qui ont quand même, au-delà de ce projet-là, ont le matériel nécessaire pour fonctionner. Donc, ce qui fait que, par exemple, on peut se dire, et pour vérifier une fausse information, on peut travailler pendant 2 jours. Pendant 2 jours là-dessus, on se dit, par exemple, et ce soir, entre 17h et 20h, telle personne fait en sorte, il y a ça, c'est faux. Bon, moi, je peux dire, je suis tombé sur cette information, mais elle est fausse. Donc, je vais commencer à recouper pour réunir les preuves pour démontrer que c'est faux. Je peux par exemple dire à Sadi, donc, moi je vais réunir les preuves pour montrer que c'est faux, mais prépare-toi, entre 17h et 20h, tu vas commencer à rédiger. Et que tu vas rédiger un article pour dire que c'est faux en utilisant les éléments que je vais t'envoyer. Donc, ce qui fait qu'on n'a pas perdu la journée parce qu'on a d'autres activités aussi, là où on peut trouver les moyens nécessaires à notre subsistance. Donc, en le faisant comme ça, j'ai eu à travailler la journée. Ma journée, elle n'a pas été perdue, mais je profite de mon temps libre pour consacrer à cette initiative. D'accord, donc vous êtes, issus de l'association Villageois 2.0, vous êtes des acteurs de la société civile. Est-ce que vous étiez des vérificateurs d'informations avant de monter Guinée-Tchèque? Est-ce que vous étiez journaliste? Oui, chacun d'entre nous a eu un parcours de journaliste. Mais pour ce qui est de la vérification des faits en tant que tel, ça a été notre première expérience. Mais puisqu'on était déjà, par exemple, Sally, que ce soit Sally ou moi, et depuis 2015, on était rattachés à des rédactions ici. Et lui, nous sommes tous passés par un site d'information ici qui s'appelle kababashir.com, donc un site pour lequel on a commencé à travailler quand on était étudiant. Donc, les premières années aussi qui ont suivi la fin de nos études universitaires, on a continué là-bas. Donc, ce qui fait qu'on connaissait déjà le mécanisme pour tout ce qui est en lien avec le recoupement de l'information. Mais au-delà de ça aussi, on est des blogueurs, donc on a à notre disposition les principaux outils pour tout ce qui est en lien avec le traitement de l'information en ligne, que ce soit comment face à une information, quels sont les premiers réflexes à avoir et quels sont les processus à suivre pour pouvoir
éventuellement démontrer que telle image elle est fausse ou bien elle a été détournée. Donc on avait déjà ces outils, ces techniques à notre disposition. Donc ce qui fait que et ça ne nous pose pas beaucoup de difficultés pour faire fonctionner le site. Alors, le taux d'alphabétisation en Guinée est assez faible, hein, c'est à peu près un tiers de la population qui sait lire et écrire. Est-ce que vous considérez ça comme un frein ou est-ce que ça vous motive à trouver des sources plus originales pour lutter contre la désinformation? Oui, effectivement, c'est quelque chose quand même qui est une évidence. Parce qu'on estime que c'est autour de... Il y a des chiffres qui disent que 28%, donc certains disent 28, d'autres disent 35. Donc en tout cas, le taux, il est encore très bas. Mais ce qu'il ne faut pas aussi oublier, bien que la population guinéenne n'est pas beaucoup alphabétisée, mais il suffit d'observer la façon dont les gens consomment l'information en ligne pour se rendre compte qu'en réalité, parfois moi-même je me demande comment une population dont les personnes, beaucoup ne sont pas instruits, mais il suffit que vous publiez un article aujourd'hui sur un site d'information ici et que vous sortez quelques heures après, vous allez croiser des gens qui n'ont pas des études poussées, mais qui vont vous dire, ah, aujourd'hui il y a eu ça dans le pays. Alors que ça, l'information n'a été diffusée que sur un site d'information. Donc, ce qui fait qu'on ne peut pas, on ne devrait pas se contenter juste de ce taux qui est bas pour estimer que le travail est donc il ne valait peut-être pas trop la peine ou bien, mais il faut faire en sorte que continuer. Et au-delà de ça, on est en train de penser aujourd'hui, mais ça nécessiterait qu'on ait un peu plus de moyens à développer et à se servir, comment je vais dire, de à produire d'autres contenus, de nouveaux contenus, de nouveaux supports. Ça peut être des vidéos, parce que c'est ce qui cartonne beaucoup en Guinée. Et ces derniers temps, on a constaté que sur Facebook, une vidéo, on peut atteindre les cibles. Donc, et ça, c'est quelque chose, c'est le type de contenu qu'aujourd'hui, beaucoup d'ONG sont en train de s'en servir pour essayer de toucher la communauté au maximum. Donc, nous aussi, nous sommes en train de réfléchir pour que qu'on puisse mettre en place une équipe de vidéo qui peut nous permettre de repérer ces genres d'informations en ligne et de faire des vidéos pour démontrer par A plus B que ces informations sont fausses. Mais cela nécessiterait beaucoup plus d'efforts qu'un texte, qu'un article. Parce que au-delà de, voilà, Bien donc, sûr. au-delà de tout ce que cela implique en termes de recherche, mais forcément, il faut en être capable. Et c'est vrai qu'on est en train de mettre en place cette équipe et qu'on a déjà les bases, mais puisqu'on a d'autres aussi occupations, donc ce qui fait que pour le moment, ça retarde un peu. Ça permettrait effectivement peut-être une diffusion plus large de votre, Exactement. travail. Aujourd'hui, est-ce que comment vous avez réussi à gagner la confiance de votre public à Guinée Tchèque? Donc, comme je l'ai dit, d'abord la confiance, avant Guinée Tchèque, on avait une confiance parce qu'on est des blogueurs, on fait partie de presque la première génération de blogueurs en Guinée. Donc, ce qui fait qu'on a une communauté, même si par après, il y a eu d'autres personnes qui sont venues, qui n'ont pas mal d'audience derrière eux, mais nous, on a gardé cette réputation d'être des gens qui, quand on diffuse une information, elle est vraie. Donc ça, c'est quelque chose qui nous a beaucoup aidé et ça a aidé la plateforme même à se faire entendre. Et au-delà de ça, il y a aussi le réseau qu'on a parce que même au sein de, il y a des grands médias ici où on a des gens avec lesquels on a l'habitude de collaborer. Donc il suffit que ces gens-là qui ont à leur tour, comment je vais dire, qui ont de leur côté aussi leur audience. Il suffit que ces gens prennent leur temps pour partager même un seul de notre article. Ça peut nous aider à renforcer la confiance qu'on a vis-à-vis du public. Bien sûr et puis ça permet également, je pense, à un échange de bonnes pratiques entre les initiatives de lutte contre la désinformation. Est-ce que vous collaborez avec, est-ce que vous pouvez nous citer les médias avec lesquels vous collaborez et éventuellement d'autres initiatives avec lesquelles vous collaborez en Guinée ou au sein de la francophonie? D'abord, en Guinée, il y a le site Vision Guinée. Il y a visionguinée.info, il y a aussi le jelly.com qui sont, et au-delà d'eux, il y a Africa Guinée aussi. Donc ça, ce sont des sites qui ont une large audience en Guinée et qui ont une excellente réputation vis-à-vis du public.
Donc, et ils ne sont pas les seuls, mais ce sont ces trois que j'ai en tête. Donc, et au-delà de ces trois, il y a d'autres. Mais dans l'ensemble, il y a cette collaboration entre nous et les médias. Et au-delà, il y a la société civile aussi. Il y a l'association des blogueurs de Guinée à Blogui. Et au-delà, et même comment je vais dire, même le mouvement qui était là aussi, qui était composé des organisations de la société civile et des partis politiques, le FNDC, quand même, il y a plus ou moins parfois des collaborations entre nous. Parce qu'ils peuvent nous aider et même peut-être de temps en temps, il y arrivait des moments où on s'échangeait des informations, notamment dans le cadre de la vérification des informations. Justement, si on en parlait de cette lutte contre la désinformation, est-ce que vous avez des types de désinformation qui reviennent souvent, des sujets qui reviennent souvent? Et surtout, est-ce que vous avez réussi à remonter la source et à trouver, à identifier les gens qui sont derrière cette désinformation en Guinée? Si on enlève du lot et tout ce qui est en rapport avec la COVID-19, quand on y va surtout sur le terrain politique, c'est généralement la volonté de manipuler. La manipulation, ça, cela est intervenu de deux côtés pendant au cours de la dernière année, c'est-à-dire que ce soit du pouvoir en place, mais aussi et de l'opposition. Donc de ces deux côtés, il y a eu des fausses informations qui ont été diffusées. Et l'objectif de ces fausses informations, c'est non seulement continuer à accentuer la division entre les uns et les autres, à créer davantage le fossé qu'il y a entre ces deux entités, mais aussi même, c'est dans la volonté de faire porter à l'autre le chapeau de la responsabilité pour dire que c'est elle qui est violent, ou bien c'est elle qui est à l'origine de tous les maux qu'il y a dans le pays. Alors que la plupart du temps, les responsabilités sont partagées. Donc, je ne vais pas pointer du doigt un camp directement, mais les deux se sont comportés de cette façon. Avec beaucoup d'accusations, j'imagine, et des comportements un peu violents. Donc si je comprends bien, les journalistes de Guinée tchèque travaillent plutôt sur leur temps libre avec, une occupation à côté. Comment vous arrivez à maintenir le projet à flot et à garder cette motivation de l'équipe? C'est assez admirable quand même. Oui, oui. En fait, comme je l'ai dit, c'est d'abord, on estime que ça, c'est notre contribution en tant que citoyen, en tant qu'acteur de l'information, parce que aujourd'hui, beaucoup estiment, il y a des gens qui disent carrément, non, le journalisme est mort. Le journalisme est mort parce que, selon les citoyens qui sont sur le terrain, ont les mêmes outils à leur disposition, les mêmes techniques pour partager les mêmes informations. Donc, j'estime que pourquoi un journaliste continue à travailler. Alors que quand, par exemple, un accident vient de se produire ici, c'est pas évident qu'un journaliste soit à côté. Mais des citoyens seront là qui ont leur téléphone à leur disposition. Donc, il estime que quand un tel fait se produit, les premiers citoyens qui viendront, qui ont ces outils à leur disposition et qui savent prendre une photo et diffuser en ligne, pour eux, c'est suffisant. Sauf que on est dans un monde où, moi, journaliste, je sais que je suis soumis à des règles, notamment l'éthique. Donc, moi, je sais que je ne peux pas me permettre de faire n'importe quoi. Sauf que de leur côté, ça ne leur dit rien. Ça ne leur dit rien parce que, voilà, la plupart du temps aussi, on a même du mal à remonter et qui a été la première personne à donner l'information. Parce que si ça trouve que ce n'est pas quelqu'un qui est beaucoup connu, ce n'est pas évident qu'on puisse le faire. Mais en étant journaliste, et je partage une information tout de suite, tout le monde sait que c'est moi. Donc, au cas où ce que je dis n'est pas vrai et que cela conduise à des violences, par exemple, même si on ne le souhaiterait pas. Mais c'est très facile pour dire que non, c'est Kiron qui a été la première personne à partager. Donc, c'est lui qui est responsable. Donc, nous, on trouve beaucoup plus notre motivation dans en fait, à défendre cette valeur-là, c'est-à-dire avoir une information qui n'est pas manipulée. Parce que je l'ai dit tantôt, l'information en Guinée, elle est souvent manipulée. Donc, ce qui fait que moi, j'évolue actuellement aussi au sein d'une rédaction d'un site, je collabore avec d'autres médias ici, mais on a l'habitude de le dire. C'est qu'on est dans un pays où parfois, même quand il y a la bonne information à disposition, si tu n'as pas une preuve matérielle, tu as du mal
à la révéler. Donc, ce qui fait que le temps pour toi de continuer à rechercher, ça trouvera qu'un citoyen, lui, il a déjà, qui a peut-être eu la même information que toi, mais que lui, ne se disant pas nécessairement il faut avoir la preuve matérielle à ma disposition, lui, il va se permettre de la partager en ligne. Alors que toi, journaliste, même si c'est toi qui avais plus ou moins eu le scoop, mais puisque tu n'avais pas à ta disposition des éléments matériels, donc ça te dit, mieux vaut continuer à creuser. Alors que ça trouve que d'autres citoyens ont commencé à le faire. Donc, même par après, si tu reviens, les gens vont dire, ah, ce que lui raconte là, on le savait déjà à travers telle personne. Avant de parler de l'avenir de Guinée-Tchèque, j'aimerais parler de la diffusion des contenus que vous produisez. Vous avez ce site internet, guineetchèque.org. Est-ce que vous retournez dans les groupes Facebook ou WhatsApp dans lesquels vous avez trouvé la désinformation pour poster vos vérifications et finalement toucher ces publics? Non, non, ça, pour vous dire la vérité, on n'a pas l'habitude de le faire. Et quand on diffuse des informations, donc quand on termine la rédaction d'un article et qu'on le diffuse sur le site, on le partage à travers nos canaux et parfois sur nos murs personnels aussi. Mais on n'a pas l'habitude d'aller dans les groupes, même si on y va dans les groupes, mais on n'a pas en tête de dire que puisque c'est là que vous trouvez l'information, il faut nécessairement revenir là pour partager. Il nous est arrivé de partager dans des groupes, mais c'est beaucoup plus dans l'objectif de toucher le maximum de personnes que dans la volonté de revenir vers ces gens pour leur dire que ce que vous avez dit, ce n'est pas vrai. Vous avez parlé tout à l'heure d'un projet vidéo que vous aimeriez développer. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'avenir de Guinée-Tchèque? Oui, l'avenir de Guinée-Tchèque, nous pensons qu'il sera beaucoup plus au niveau audiovisuel, en fait. Parce qu'on se rend compte que c'est beaucoup plus facile de toucher les gens avec une vidéo même si c'est soit une vidéo à travers des animations, c'est plus facile de toucher les gens que de les amener à, à aller sur le site. On a l'habitude même de le dire en Guinée ici et on n'aime pas trop lire. Donc, généralement, quand on poste un article, beaucoup de personnes d'abord commencent par vérifier la longueur. Donc, ils défient d'abord pour s'assurer à peu près combien ça peut leur faire en temps de lecture. Donc, quand on trouve que c'est trop long, et voilà, beaucoup de personnes ne finissent pas les articles. Alors que c'est en terminant les articles qu'on arrive à se rendre compte réellement que jusqu'où l'information qui a été développée, elle était fausse, mais aussi à tel niveau où se situe l'origine de la fausse information qui a été révélée. On retient en tout cas que c'est un axe de développement important pour vous de créer des vidéos, trouver des moyens aussi pour créer ces vidéos et toucher les populations analphabètes qui restent comme les autres exposées à la désinformation. Est-ce que, en complément à ça, vous anticipez des actions sur le terrain? Et des actions sur le terrain, pour le moment, on n'a pas prévu, mais c'est des choses aussi qu'on pourrait faire. Et le faire comment? C'est même, d'abord, il y a eu même une petite expérience qui a été menée à la baie, dont on n'a pas poursuivi. C'était d'aller dans les écoles, un peu venir avec une photo qui a fait l'objet de manipulation. On l'imprime sur grand format, on vient, on montre ça aux élèves pour leur dire, ah, vous croyez à ça? Il y a eu des séances qui ont été faites, mais qui ne s'est pas poursuivies. Mais ça, c'est quelque chose qu'on pourrait continuer à l'avenir pour tout ce qui est de sensibilisation contre les fausses informations. Et pour revenir très rapidement par rapport à la vidéo, là aussi, il faut comprendre en fait quel type de vidéo peuvent marcher en pareille circonstance. C'est que la vidéo qu'elle ne soit pas longue. Parce que nous avons l'habitude dans d'autres projets de produire des vidéos, mais on s'est dit, une vidéo faite en sorte sur Facebook qu'elle ne dépasse pas 3 à 5 minutes. Même c'est très rare qu'on arrive à 5 minutes, mais quand elle n'est pas trop longue et que c'est intéressant, les gens accordent et acceptent de consacrer leur temps à son visionnage.
On vous a entendu dans ce podcast, on pourra vous lire sur Guinée Tchèque et bientôt on pourra vous voir en vidéo. Merci beaucoup Tierno Diallo d'avoir été avec nous pour nous expliquer votre travail à Guinée Tchèque. On vous souhaite une excellente continuation dans tous vos projets. Merci Guillaume, merci Nelly. Merci et bon courage à vous. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez Odile, le podcast, dans tous vos lecteurs de podcasts favoris. Et le site de l'Observatoire francophone des initiatives de lutte contre la désinformation, c'est odile.org, odil.org, et sur Twitter, @obsdil.